une première grande étape, on pourrait appeler la première phase ou la première vague de colonisation, où la France intègre dans son système impérial un certain nombre de territoires du Nouveau Monde. Alors, une partie du nord de l'Amérique, mais aussi, surtout, un certain nombre d'îles de la Caraïbe. Les chroniqueurs de l'époque racontent que les habitants de ces îles, les Amérindiens, Arawaks et Caraïbes, sont décimés par la violence des conquérants occidentaux et par les maladies qu'ils leur transmettent. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, la France peut affirmer sa présence dans cette partie de l'Amérique en s'emparant de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ces nouveaux territoires deviennent possession de la France. Et ces territoires vont être utilisés pour développer une production qui est extrêmement demandée à l'époque en Europe. Et n'oublions pas qu'à l'époque, l'activité principale que l'on cherche à développer, c'est le commerce national, le commerce international. Donc, ce produit, c'est le sucre. Le sucre qui vient de la Méditerranée est arrivé avec la colonisation européenne dans la Caraïbe. Ce sucre, faut le produire. Et les premiers colons européens ne se révèlent pas du tout aptes à la tâche. On a bien tenté d'en faire venir pour habiter dans les îles, mais alors voilà, ils tombent malades, ils ne supportent pas le climat, ils ne supportent pas des fois l'éloignement. C'est assez commun au XVIIe siècle de faire 1, 2, voire même 3 colonies avant d'en trouver une où on peut vivre. L'idée, c'est de faire venir des Africains dans les îles à sucre pour pouvoir récolter, fournir, transformer, enfin bref, faire ce que ni les Européens avant eux, ni les Amérindiens n'ont pu faire. Produire de façon régulière et continue du sucre. Pendant 3 siècles, ce trafic humain fera la preuve de sa redoutable efficacité. 12 à 15 millions d'esclaves africains seront vendus dans les Amériques. Du XVIIIe jusqu'à la moitié du XIXe siècle, 1750 bateaux sont armés dans le seul port de Nantes, qu'ils quittent chargés de produits manufacturés. Des tissus, de la pacotille, des armes, de l'alcool sont échangés sur les rives du Bénin contre des esclaves raflés par des rabatteurs africains et français. Ce matériel humain est acheminé ensuite vers les Antilles. De là, les bateaux retournent en France chargés de sucre, de café, d'épices et de métaux précieux. 42% du commerce triangulaire français se fait à partir de Nantes. Lorsqu'on charge un bateau en Afrique, il faut pouvoir entraver sans mettre en danger le bateau. Il faut les emmener rapidement loin des côtes et pour les désespérer, il faut qu'ils montent sur le pont, s'apercevoir qu'il n'y a plus aucune côte en vue. Ça suffit à désespérer. Une fois qu'on vous a bien désespéré, que le mal de mer, la nourriture, les danses qu'on vous fait faire dans certains cas pour vous maintenir en forme sur le bateau, pour éviter la fonte musculaire, les plus forts survivent et arrivent pour être vendus dans les îles. Comme on a affaire à des îles, évidemment, l'essentiel de ce dont on a besoin pour faire fonctionner la société, pour nourrir la population, les esclaves, etc., est importé. Donc ce sont des sociétés basées sur l'importation et l'exportation. Il n'y a pas d'économie interne. Et c'est une société esclavagiste. Ça veut dire qu'il y a d'un côté des maîtres, qui sont des blancs, les Européens. À la Martinique, on les appelle des béquets. En Guadeloupe, on les appelle des blancs créoles. Et de l'autre, les esclaves. Et les îles sont plus propices pour contrôler une population esclave, nécessairement plus nombreuse que les maîtres. Il y a un maître blanc pour 7, 8 esclaves africains.
Donc tenir une telle population dans une production qui est extrêmement difficile, car la production sucrière est une production du type industriel. Toutes les opérations de la production sucrière peuvent être organisées en ateliers comme dans une industrie. Ces ateliers sont situés sur des propriétés qu'on appelle partout habitations. Chaque habitation occupe en moyenne une surface de 400 hectares, sur laquelle travaillent environ 150 esclaves.